C'est un honneur pour moi de vous parler aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord remercier le secrétaire du Dicaster et Vittorio Scelzo aussi, qui m'ont donné l'occasion de partager ce voyage avec vous. Il s'agit d'un voyage biblique qui commence des faits récents dans une époque désarmée et bénie en même temps. Penser aujourd'hui à un magistère de la fragilité ne conduirait pas automatiquement à se référer aux personnes âgées. Dans le monde occidental, la fragilité est comprise le plus souvent dans un sens psychologique et moral. Et elle est liée surtout aux adolescents et aux jeunes. Matteo Saudino, professeur de philosophie à Turin, très apprécié de ses étudiants, mais aussi de nombreux adultes, a récemment publié un livre intitulé Anime fragili, en soulignant comment aujourd'hui, Platon et Aristote peuvent servir de boussole pour naviguer sur le mer de la fragilité dans les tentatives de trouver ou de donner un sens à nos existences et pour essayer de vivre libre et heureux. Une boussole non seulement pour la vulnérabilité des jeunes, mais en réalité pour tout âge de la vie. Car aujourd'hui, la frontière entre jeunes et personnes âgées s'estompe au point d'influencer le langage lui-même. Et les écoles de psychologie de dernière génération parlent des sexagénaires comme de personnes qui affrontent une soixantolescence. On a changé leur nom, donc peut-être que parmi vous, il y a des sexantolescents aujourd'hui, et cela est causé par une immaturité qui ressemble à celle des adolescents de 16 ans. Les adultes, donc, se situent entre 60 et 80 ans. Ensuite, on se ressigne à parler de vieillesse. Il s'agit d'une terminologie nouvelle qui ne s'applique pas toujours dans toutes les parties du monde. Et cette terminologie nouvelle nous a contraints à bouleverser des canons traditionnels des âges de la vie. Même en Europe, autrefois, ceci était scandé par les rythmes naturels. L'enfance prenait fin lorsque les corps connaissaient le développement et se préparaient, dans le bref pont de l'adolescence, à l'âge adulte, qui, à nos yeux, paraîtrait presque infantile du point de vue chronologique, c'est-à-dire à la maternité et à la paternité. Dans les Bibles, par exemple, à 12 ans, la petite fille devient une femme, elle doit trouver un mari. Et donc, après ça, on commence avec la vieillesse. Et avec les petits-enfants qui pouvaient arriver avant même 40 ans. Aujourd'hui, donc, non seulement tout est différé dans le temps, mais tout a aussi radicalement changé. On peut avoir des enfants même à 60 ans, âge qui, il y a encore quelques décennies, correspondait pleinement à la vieillesse. Et donc, on revient au thème de la fragilité en rapport avec les personnes âgées. Peut-on aujourd'hui parler à leur sujet de fragilité, ou mieux, en quel sens serait-elle fragile? À ce stade, il faut préciser que nous ne pouvons pas produire un magistère plat fondé sur l'âge chronologique, appliqué par exemple au monde entier, aux situations humaines, sociales, culturelles dans le monde. Les septuagénaires de Rome ne sont même pas comparables à ceux du Soudan ou de la Mongolie. Et si l'on exclut la plus grande vulnérabilité physique, qui est bien plus évident parmi les septuagénaires, cela pourra comparer, les rapprocher, puisque les maladies et la faiblesse physique frappent évidemment davantage à un âge avancé. Mais on constate que les différences culturelles
sont plusieurs, surtout en ce qui concerne l'expérience de la vieillesse. Dans le monde occidental, la vieillesse est même devenue un tabou et le mot lui-même doit être évité par une sorte d'étiquette formale. Et c'est ça ce que le théologien italien Armando Matteo a expliqué dans son livre Tutti muoiono troppo giovani. Come la longevità sta cambiando la nostra vita e la nostra fede. Donc, l'allongement de la vie est en train de changer notre vie. Donc, personne, absolument personne parmi nous, citoyens de l'Occident avancé, n'accepte plus de se considérer ou d'être considéré comme vieux. À quel âge que quelqu'un meurt, il meurt jeune, mieux, trop jeune. Et tout cela parce que la vieillesse à notre époque a disparu. Elle a été ostracisée, rendue obscène, devenue indigne d'être nommée, pratiquement expulsée du cycle naturel de l'existence humaine. Et donc, nous nous trouvons ainsi face à l'effet le plus troublant que le phénomène actuel de la longévité de masse produit sur l'imaginaire commun. Grâce à elle, on ne pense pas avoir aujourd'hui une vie simplement plus longue que celle de nos ancêtres, dont la dernière partie s'appelle précisément vieillesse, naturellement orientée vers l'événement de la mort. Mais on estime plutôt disposer de plusieurs vies, de plusieurs existences, de plusieurs possibilités. Et l'un de nos amis se sont mariés à 80 ans, il y a quelques mois, et donc il s'agit d'une nouvelle possibilité. Il s'est marié parce qu'il a eu l'occasion de recommencer dès le début. Et donc, grâce à ça, on peut se sentir encore jeune et disponible aux changements et aux projets. Donc, on se sent jamais vieux, on se sent mortel. Et donc, c'est pour cela que l'on meurt quand on est trop jeune. Et donc, la réalité de la mort se voit retirer cette valeur de question ultime et décisive pour la qualité. Et cela devient un peu plus compliqué pour les chrétiens parce que nous croyons à la résurrection et donc pour pouvoir le faire, il faut mourir. Donc, les personnes âgées sont bien plus forts physiquement qu'il y a quelques décennies, grâce au progrès de la médecine, bien sûr, à une moindre usure au travail, aux grandes possibilités offertes par les sciences génétiques, la numérisation des relations, la robotique, l'intelligence artificielle, la chirurgie esthétique aussi. Et cela les rend forts, mais quelle est la forme de fragilité qui se répand chez les personnes âgées? C'est l'isolement par rapport aux adultes et aux jeunes, et donc la rupture du cordon ombilical qui les unissait aux autres générations. Donc, il n'est nullement fortuit qu'à la croissance demeurée du nombre des vieux dans tout l'Occident correspond la plus grande crise démographique de notre temps. Dans les rues des villes italiennes, l'un des pays européens les plus déserts à naissance, on voit surtout des têtes blanches ou teintes et des rares boucles blondes d'enfants, sans parler de nos églises ou des communautés religieuses où les quelques Italiens et Italiennes ont en moyenne entre 70 et 90 ans, tandis que les jeunes ne sont pas encore là. Ils viennent d'Asie et d'Afrique. Et donc, les fragilités de ceux qui se trouvent au début et à la fin du ruban de la vie sont le signe de la fragilité du ruban lui-même. Le manque de relation entre vieux et jeunes conduit à la désertification des deux âges impliqués. L'absence des grands-parents rend la vie des enfants insécure, incertaine, tandis que l'éloignement des enfants et des jeunes rend vide la vie des personnes âgées. Je suis une grand-mère et ma petite-fille vit
très loin de moi. Et donc, les personnes âgées n'ont pas la joie de la vie qui continue à refleurir et qui est parfois refusée aux personnes âgées. Les générations intermédiaires devraient représenter le nœud qui relie les rubans de la vie. Le fait que les deux extrémités soient fragiles signale la plus grave des fragilités, celle des adultes. Sans nœud d'amour et d'alliance, de fidélité et de mémoire, ce sont les adultes qui souffrent des fragilités les plus graves, compromettant la solidité non seulement de la famille, mais aussi des communautés sociales et politiques. Une analyse éclairante a été conduite du point de vue géopolitique par Emmanuel Todd, un historien français, sociologue et politologue qui, dans son dernier livre, La défaite de l'Occident, publié en 2024, indique la religion zéro comme la perte des valeurs chrétiennes, comme la désagrégation de la civilisation et des démocraties occidentales. On a vu 3 articles à propos de ce livre. Donc, venons maintenant à l'âge des armées. Parler de magistère de fragilité au temps de la force nous conduit à considérer la fragilité des personnes âgées en tant que témoignage d'une présence désarmée. Et voilà donc la grande importance, la préciosité des personnes âgées dans les communautés humaines, dans les sociétés et dans l'Église. L'Écriture nous offre une boussole encore plus providentielle pour notre actualité que celle de Platon. La personne âgée possède une arme, c'est-à-dire son expérience de vie. Donc, ce que les défis, les épreuves, les sentiments, la réflexion, la méditation et l'intelligence ont engendré en elle. Aucun jeune ne peut en disposer, même s'il avait lu tous les livres du monde. La sagesse s'acquiert avec le désir, le besoin, les rencontres, les affrontements, la recherche, le travail, la fatigue, les échecs, la passion, la faim, la peur, mais aussi l'humiliation que doivent être affrontées et que l'on endure au fil du jour, des semaines et des années. La sagesse comme on disait à Madrid il y a quelques jours, nous sommes le temps. Le temps est créé par les humains et les humains sont créés par le temps. Et donc, les personnes âgées sont un ensemble de temps. Et c'est d'elles que l'avenir commencera. Donc, la sagesse est la véritable force de tout homme mortel, et c'est comme ça que le roi Salomon le décrit. Je l'ai préféré au sceptre et au trône. J'estimais pour rien la richesse en comparaison d'elle. Je ne l'ai pas non plus comparée à une pierre inestimable, à une chose rare, car tout l'or devant elle n'est qu'un peu de sable, et l'argent auprès d'elle sera compté comme de la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et la beauté. Voilà les valeurs sur lesquelles on se focalise aujourd'hui. Donc, j'ai préféré la voir plutôt que la lumière, car l'éclat représente la présence de Dieu. Mais la sagesse doit être préférée à la lumière, car l'éclat qui en dérive ne termine jamais. Et avec elle me sont venus tous les biens et une richesse incalculable. Donc, il n'y a rien de plus important que la connaissance, la sagesse, la crainte de Dieu. Faire face à Dieu sans tout simplement. Donc, la force brute est l'allusion de l'homme insensé qui ignore qu'elle mène à la violence et à la mort.
suscite la soif de vengeance et que la vengeance conduit à une vengeance qui efface l'avenir de toute famille humaine. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous entendons chaque jour, ce qui casse nos cœurs parce qu'on est en train de perdre la civilité et même la loi qui dérive de la sagesse divine en dialogue avec la sagesse humaine doit être érigée par la sagesse, c'est-à-dire l'expérience du temps, afin de pouvoir garder la vie. C'est pourquoi le symbole de la sagesse biblique, mais aussi dans l'Ancien Orient, est représenté par la femme Matrix qui garde donc la vie, parce que la sagesse est liée à la garde, à la protection de la vie. Au temps des juges, à Bethléem, il y avait la faim à cause de la famine et il manquait des enfants. Les juges d'Israël avaient depuis toujours pensé, selon la logique de Morstu Avitamea, que par conséquent, s'armer contre le peuple voisin ennemi était la seule voie de résistance. Mais ils n'obtenaient que défaites et massacres. Surgit alors une femme bethlémite âgée, veuve et privée aussi de ses deux fils, nommée Noémie, douceur, qui conclut une alliance avec sa belle-fille, une étrangère, appelée Ruth. C'est elle, l'ancienne, qui sera la régisseuse d'un projet de collaboration entre Hébreux et Moabites. La vieille Noémie, riche d'expérience et de connaissances, de mémoire et de courage, savait conseiller la jeune étrangère à Bethléem et savait aussi qu'une personne jeune est inexpérimentée et a surtout besoin de quelqu'un qui mette en elle confiance et attente. C'est ça ce que Noémie fait, laissant à Ruth un champ d'action libre de toute ingérence. Ainsi, nouées l'une à l'autre, les deux générations deviendront source de richesse et d'enfants. Ruth sera la mère d'Obed, grand-père de David, dont Noémie sera la nourrice, la grand-mère. Et ces jours-là, les voisines disaient « Un fils est né à Noémie » et les anciens ajoutèrent « Que le Seigneur rende la femme qui entre dans ton maison semblable à Rachel et Léa, les deux femmes qui ont édifié la maison d'Israël. » La sagesse de l'âge avancé est si précieuse dans l'Israël biblique que, pour sceller l'alliance au pied du Sinaï, ce sont précisément eux qui étaient présents, les anciens, les sénateurs, représentants de tout le peuple. C'est avec eux que Yanouma conclut un pacte de fidélité et d'amour pour Israël en jurant de lui donner un usufruit, une terre belle, vaste, douce et habitée. S'ils avaient observé ces paroles gravées sur la pierre, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne te fabriqueras pas un dieu d'or ou d'argent, ils seraient entrés et seraient restés pour toujours dans le pays de la liberté, de l'abondance. Et Israël est une terre en usufruit. Et cet usufruit dépend du respect de ces paroles. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Donc, les anciens s'engageaient à faire tout cela, à transmettre leurs fils et leurs petits-enfants ce qu'eux-mêmes avaient reçu et signé. C'est pour ça que l'on honore la mère et le père, la mère et le père. C'est sur leurs paroles que naissait et s'enracinait l'avenir du peuple d'Israël, de génération en génération. C'est pourquoi ils prendront avec le temps le nom de père. Ils sont les pères du peuple. De même, dans l'Église des origines, les presbytres seront les pères, les communautés chrétiennes et les évêques seront choisis parmi ceux jugés capables de bien diriger leur propre famille et les fils, parce qu'il est fondamental de prendre soin de la fille pour pouvoir prendre soin de l'Église de Dieu.
Et même Moïse, dans sa tâche de libérateur et de guide de la trop longue aventure de l'Exode, eut à côté un homme âgé, son beau-père Jéthro. Et Jéthro était fondamental, son beau-père était fondamental parce que Moïse a reçu la loi de Dieu et l'écrivit, mais il ne savait pas comment l'appliquer à la vie concrète du peuple. Donc, Jéthro, lui, fut providentiel pour l'apprendre. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi et je juge les différends entre l'un et l'autre. Je fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. Et le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bon, tu finiras par succomber, toi et le peuple qui est avec toi. Parce que la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne peux pas l'assumer tout seul. Saül aussi a pensé de pouvoir tout faire toute seule. Et donc, tu choisiras parmi tout le peuple des hommes capables, craignant de Dieu, des hommes intègres qui détestent la vénalité. Ainsi, tu allégeras ton fardeau, ils le porteront avec toi. Si tu fais cela et ce que Dieu t'ordonne, tu pourras tenir bon et tout ce peuple aussi arrivera en paix à destination. Ainsi, toutes les causes que les gens apportaient étaient résolues par des sentences justes et dans des délais brefs et opportuns. Aux personnes âgées appartient donc la sagesse qui est l'art de garder la vie comprise comme vie commune, droit de la fraternité, sagesse indispensable pour construire une communauté de justice et de paix. Pour souligner l'attention qui devait être réservée aux personnes âgées dans la marche de l'Exode vers la terre promise, le Midrash de la manne dit ceci. Lorsque la manne descendait du ciel, elle était la même pour tous. Mais comme lorsqu'elle entrait dans la bouche des gens, elle a changé et s'adaptait aux besoins de chacun. Elle devenait alors nourriture solide dans la bouche des adultes, lait dans celle des enfants et miel dans la bouche des vieux. À raison de la fragilité de leur corps, les vieux ont besoin d'une nourriture douce et nourrissante. À raison de la fragilité de leur cœur, ils ont besoin de beaucoup de douceur. Pour un corps et un esprit désarmés, ils ont besoin de recevoir un corps et de se rendre de gratuité. Âge béni. Dans la Bible, la vieillesse est si précieuse qu'elle est considérée comme l'une des récompenses que Dieu donne à l'homme juste, à celui qui observe la loi dans chacun de ses préceptes. La bénédiction de Dieu consiste en 3 choses fondamentales: le bien-être, la santé, la longue vie et les enfants. Ces 3 réalités sont liées entre elles. Elles ne peuvent pas exister indépendamment l'une de l'autre. Et la longue vie ne peut exister sans les enfants quand c'est dans leur mémoire que tout être humain continue à vivre et à demeurer dans le monde. De même, nous pensons que notre Église n'est pas jeune, mais si on voit les communautés religieuses, elle est très jeune. Il y a des femmes de l'Asie, mais ça n'importe pas. Elles sont des filles de la vie. Et donc, il faut aller au-delà de ces barrières. Donc, la richesse ne serait rien sans la santé comprise, non seulement comme absence de maladie physique, mais comme plein bonheur, don de la fraternité, comme le chant du psaume 133 le dit. Voyez comme il est bon, comme il est doux que deux frères vivent ensemble. À la différence de notre sensibilité, de la sensibilité occidentale pour laquelle être âgé est presque une honte. Au temps des patriarches bibliques, l'âge avancé était le signe d'une vie limpide, la transparence de la bénédiction de Dieu, et c'est de cette bénédiction qu'avait été comblé le père Abraham.
Puis Abraham expira et mourut dans une heureuse vieillesse, vieux et rassasié de jours, et il fut réuni à ses entraites. Isaac et Ismaël l'ensevelirent dans la grotte de Macpéla, et le comble du bien que Dieu peut donner à tout homme juste, à l'image d'Abraham, est de faire du temps de cheveux blancs l'occasion de la réconciliation du sémence et un sein de paix. Jusque-là, divisés en effet, les fils d'Abraham, Ismaël et Isaac, redeviennent ensemble, se retrouvent unis dans la vieillesse et dans la mort de leur père. Et c'est précisément dans cette fragilité du dernier jour que Ismaël et Isaac deviennent frères. Et comme le pape François nous a enseigné, on ne naît pas frère, on le devient. Il est touchant d'y penser, en fait, si l'on tient compte qu'Ismaël deviendra le patriarche des frères musulmans. Et Isaac, c'est lui des frères juifs. Et Isaac dit, Paolo dit qu'Isaac est Jésus, c'est donc l'âge de la vieillesse et l'ars moriendi deviennent l'école de la paix, si nécessaire, indispensable pour l'avenir de l'humanité. Donc, à partir de la paix, on crée la fraternité des fils d'un vieil homme. Il les a créés, mais il les a créés divisés. Et donc, on continue maintenant avec les foules à la suite de Jésus. La paix est l'objet du testament d'un homme juste. Jésus, lui aussi, lors de la dernière scène avec les siens, leur adressa un immense discours d'adieu dont la seule préoccupation était qu'il soit parfaitement un. Il donnait son corps à manger et son sang pour établir avec eux et entre eux l'alliance de la paix. Jésus devient le père et la mère de ses fils. Il mourait sur la croix pour réunir les proches et les lointaines, le ciel et la terre, les justes et les pécheurs, en faisant la paix pour engendrer le nouvel Adam, la nouvelle humanité. En tête du long cortège de foule qui l'avait suivi, il y avait deux personnes âgées, Siméon et Anne, que vous, bien sûr, dont vous vous souvenez bien. Alors que Jésus n'était encore qu'un nouveau-né, ils étaient allés le voir au temple. Ils étaient le corps et la voix de ce peuple devenu âgé dans l'attente, de tout ce qui avait vieilli pendant des années en attendant la consolation, c'est-à-dire la visite de Dieu, en attendant et en espérant l'arrivée d'un fils, d'une créature dans laquelle pouvoir renaître d'un nom. La fragilité de cet homme quand il est vieux comme Nicodème ouvre une trace de lumière dans la nuit. C'est la métaphore de la prophétie. On devient donc sentinelle du matin lorsque les heures se font plus petites et plus longues. Comme le sommeil de vieux, les vieux dorment pas suffisamment et donc ce sommeil, presque naturellement, se traduit en rêve. Et comme il est écrit chez le prophète Joël, après cela, je reprendrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles redeviendront prophètes, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Les rêves des vieux et les visions des jeunes deviennent ainsi la voix des prophètes, sentinelles de l'aurore du monde. Mais Marie, elle aussi, la mère de Jésus, sent surgir le meuvoisie dans son cœur grâce à un lien viscéral avec une femme âgée, Élisabeth. Si l'ange Gabriel ne lui avait pas révélé que sa parente attendait déjà un enfant au 6e mois, qui sait si Marie se serait convaincue de donner son oui. Providentiel est le rôle de l'épouse stérile du prêtre Zacharie, qui avait loué le Seigneur pour avoir ôté sa honte parmi les hommes, en le rendant mère dans son grand âge, en lui donnant un don de Dieu inespéré. Jean signifie don de Dieu.
parce que rien n'est impossible à Dieu, révèle l'ange à la jeune fille de Nazareth. Voici donc le nœud qui relie la jeune à l'ancienne. La foi en l'impossible, c'est-à-dire la vie qui naît de l'impuissance, la fleur qui éclot dans la vide du désert, la tendresse du rameau qui fend la dureté du tronc, et la vieillesse devient le jardin de l'impossible. Et les petites filles et les petits garçons y reviendront jouer. En conclusion, la fragilité en tant qu'occasion et opportunité. Nous avons dit que dans les Saintes Écritures, la fragilité est avant tout une opportunité que les hommes et les femmes ont d'être le coffre-fort de la mémoire et de la sagesse vitale pour les enfants. L'école, le chemin de la fraternité, du pardon, de la paix constitue le meilleur compte en banque. L'héritage le plus solide dont les nouvelles générations ont besoin, avec un crédit de confiance, de confidence, d'amour et d'espérance qu'elles attendent de leurs grands-parents qu'elles ne pourraient en aucun cas construire par elles-mêmes. Et hier, à Barcelone, on a vu une épreuve de tout ça, les tensions des jeunes au stade l'ont démontré. Voilà ce que les jeunes s'attendent de nous et nous focalisons sur l'argent, mais les personnes âgées doivent transformer le miel en confiance. Et donc, ils doivent remettre aux jeunes le goût du miel dont la main du Seigneur les nourrit. Malheureusement, il arrive au contraire que l'amertume envahisse l'âme des personnes âgées, faisant de leur fragilité une occasion de péché et de découragement. Enfermant leur cœur en nouveauté de l'esprit, les personnes âgées risquent de s'attacher à leur tradition et d'en faire un lit de Procuste avec le cœur coupé, tout ce qui dépasse les mesures de leur vécu. Et c'est ce qui arriva aux anciens de Jérusalem qui, devinrent ennemis de Christ, insultèrent sur la croix. Le matin venu, tous les grands prêtres, les anciens du peuple tirent conseil contre Jésus pour le faire mourir. De même, les grands prêtres avec les scribes et les anciens se moquaient de lui et descendent et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même ». Il n'a rien de plus déshonorant d'un vieillard insensé. Le nombre de années ne suffit pas à rendre une personne digne d'honneur. La vieillesse vénérable n'est pas celle de la longue vie. Elle ne se mesure pas au nombre de années, mais les cheveux blancs pour les hommes, c'est la sagesse, l'âge sénile. Et donc, la fragilité de personnes âgées peut devenir une occasion de ruine morale. Et l'apôtre Paul leur recommande de briller dans l'exercice de la vertu. Les hommes âgés doivent être sobres, dignes, sobres dans leur présence, sages, solides dans la foi, dans la charité, dans la patience. Les femmes âgées doivent-elles aussi avoir une conduite sainte, qu'elles ne soient ni médisantes ni esclaves du vin, qu'elles sachent plutôt enseigner le bien afin de former les jeunes femmes à l'amour du mari et des enfants, mais aussi de toute la société, comme on le disait aujourd'hui. Conseil vraiment important pour les nombreuses personnes âgées qui, aujourd'hui encore, cultivent la corruption, les intérêts économiques privés, le narcissisme exacerbé et prétendent même exercer des rôles de pouvoir dans tous les domaines en utilisant la force, la violence, la mensonge, la guerre. Pour ensevelir dans l'air hiver, comme Mazzarob voulait le faire avec sa robe, le berceau d'un nouveau printemps, faisant table rase de l'avenir de leurs enfants et de leur pays. Refusant de faire place à un nouveau printemps, prétendant enfermer dans leur tombe la ressuscité. Entreprise déconseillée car elle ne réussira jamais. Dans ces dernières pages, le Nouveau Testament fait en effet de la vieillesse un symbole d'éternité. 24 anciens symbolisent la cour de Dieu et chantent éternellement sa gloire. Ce sont eux le pont vers le ciel. Merci.